Alors, pour découper, donc, on nous indique dans le livre, donc il nous faut la calotte C8, donc le fond C8, donc ce qui est au-dessus. Il nous faut le bandeau, donc C8, ce qui tourne autour de la tête, et le bord, cette fois-ci B7. Donc on va découper ça. Et on nous indique donc que le patron se trouve sur la planche A. Donc au fond de votre magazine, voilà. Donc c'était ici. Les patrons étaient collés en fait. Donc voilà, ils étaient mis comme ça. Donc vous les décollez tout simplement. Faut pas hésiter à tirer dessus parce qu'ils les ont bien collés pour pas qu'ils se perdent. Donc je vais mettre ça de côté. Voilà. Donc on a la planche A. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce côté-là. Sur ce côté, il y a donc les patrons qu'on a besoin. Si je le mets de l'autre côté, on a la planche B. Donc nous, on veut bien la planche A. Donc on va mettre à plat notre patron sur la planche A. Et comme ça, on va pouvoir décalquer. Alors, donc voilà, on a mis la planche A sur la table. Donc ici, on est bien sur le côté A. Et on a besoin, donc si je reprends mon livre, de la calotte C8. Donc il nous faut 2 pièces, il ne faut pas oublier, 2 pièces pour la calotte. Moi, la toute première fois quand j'ai fait le chapeau, je trouvais que il y avait juste écrit C8, donc l'explication sur le coup m'a paru un peu bizarre. Mais pour le patron, il faut bien 2 pièces. Donc le C8 qui est ici. Donc vous avez vu qu'à chaque fois il y a 3 tailles, taille S, taille M, taille L. Donc ça c'est en fonction de votre tour de tête. Donc il faut mesurer le tour de sa tête, c'est bien indiqué dans le livre. Et en fonction du tour de tête, vous choisissez quel chapeau vous convient le mieux. Si jamais le chapeau est un petit peu trop grand, ce n'est pas grave, on peut toujours le reprendre après quand il est cousu. On rajoute un petit élastique ou quelque chose qui fronce pour que le chapeau se tienne mieux sur la tête. Donc on va couper, on va décalquer d'abord. Parce que si vous coupez après, vous ne pouvez plus réutiliser pour d'autres pièces, donc il faut bien décalquer. Donc on va décalquer le C8, le fond. Donc par exemple ici pour le S, on tournerait autour. Voilà, donc on suit bien toute la pièce. Donc là on serait dans le C8. Donc là on voit, il y a des petits pointillés, ça indique la valeur couture. C'est l'endroit où on va coudre. Donc on a des petits repères qui nous servent à la couture. Et ce qu'on voit ici, là, sont des plis. Donc ça, on le met là ou là, ici. Ça va, je vois après par la suite. Mais le A va sur A', le B va sur B'. Donc voilà, ça va permettre de rapprocher le tissu à chaque fois et de le coudre tout en ayant mis un pli. Donc pour l'instant, on ne s'occupe pas de ça. On mettra juste bien les repères pour bien repérer où seront les plis. Voilà, donc on découpe, on décalque le fond C8. On va décalquer le patron. Alors moi j'utilise ça. C'est une simple nappe en papier. J'ai acheté à Carrefour. Ça coûte vraiment pas cher. Donc un gros rouleau pour moins de 10 €, je sais plus du tout parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté. Ce qui est pratique, c'est qu'on en a pour des années et des années et des années. Et ça coûte pas cher. Le papier est assez transparent. Je trouve qu'on voit assez bien encore à travers. Par contre, il ne faut pas prendre une nappe de bonne qualité, parce que sinon vous ne verrez pas du tout à travers. Voilà. Donc moi, je prends ça pour décalquer. Alors moi, il me faut du M. Donc c'est celui-là, je regarde bien. Voilà.
Et c'est parti. Je vais mettre mes repères, donc la valeur couture et les repères par rapport au droit fil. Ah, alors là, tout de suite, je vois effectivement il y avait mes plis. Donc c'est vrai qu'il y a les plis. Est-ce qu'il y a des repères? Non, il n'y a pas écrit. Ainsi, celui-là c'est A'. Ensuite, on a B', donc A', B', B. Couper ce patron, donc il est ici. Il s'agit de C8, c'est le fond, et je rajoute M pour la taille M que j'ai coupé. Je pense pas avoir oublié quelque chose, je vérifie. Après si j'ai oublié je rajouterai, hein, c'est pas grave. Alors je vérifie. Donc là c'est bon. Là aussi j'ai mis le repère là. Là. Les repères en fait pour les plis. Ici. Donc après quand on aura le tissu, normalement en fait, quand on a des plis, on prend un des repères, par exemple A, qui va aller sur A'. On pose comme ça, voilà. Le pli, et ensuite B qui va sur des plis. Je vais vous montrer. Voilà. Donc après on a nos plis. Donc ça sert à ça en fait les repères de plis. Voilà. Donc et après, voilà. Donc on est obligé de couper plus pour pouvoir plier après le tissu.